toi, salut Francis, c'est moi, salut. Pendant tout le mois d'octobre, j'ai filmé mon avancée, que dis-je, mon épopée de Linktober 2019. Inktober, c'est un challenge de dessin sur les réseaux sociaux lancé en 2009 par Jake Parker. Le but, c'est de réaliser chaque jour un dessin en suivant une liste à thème et de poster ensuite ton œuvre sur Instagram. Donc tu l'auras compris, ça veut dire que tu dessines tous les jours pendant tout le mois d'octobre, en principe. S'il y a bien sûr une liste officielle de Linktober, il y a aussi plein de gens, plein d'illustrateurs, plein de créatifs qui proposent leur propre liste, donc il y a plein de thèmes différents. L'année dernière, je m'étais penchée sur les déesses grecques et je t'avais simplement montré le résultat en vidéo. Cette année, j'ai décidé de t'emmener avec moi sur ce chemin semé d'embûches au cœur du processus créatif. Au programme de ce vlogtober, des coupes de cheveux bancales, des conjugaisons approximatives, des pétages de câbles et du dessin. Un peu, parce que c'est quand même le but. C'est hyper. Pardon, c'est pour moi. Allez, poussez-vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, là, bien fait. J'ai décidé, comme l'année dernière, de faire la liste d'Elena Caillot, qui est une superbe illustratrice passionnée de mythologie, de tous les pays du monde vraiment. Et cette année c'est les déesses égyptiennes qui sont à l'honneur. Moi c'est vrai que je suis un peu partisane, tu vois, c'est comme le bullet journal qui normalement sert que à s'organiser, enfin à la base est vraiment un outil d'organisation. Moi j'aime bien un petit peu les dérives. Ok, ça s'appelle Inktober, mais en vrai si tu veux le faire avec des crayons de couleur, tu le fais. En fait ça dépend, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien aussi avoir des contraintes et c'est vrai que souvent de la contrainte naît de très bonnes créations. Enfin, moi par exemple je suis pas hyper à l'aise avec le travail de l'encre, mais j'aimerais bien un petit peu travailler dessus. Ça doit pas t'empêcher de faire Linktober, de faire Linktobereux, Inktobereux. Faut juste te lancer je pense en fait. J'aimerais bien essayer de développer un peu une certaine esthétique. Voilà, je vais un petit peu tester des trucs, je vais faire des dessins mignons, des dessins moins mignons. Peut-être je vais faire des collages, peut-être je vais faire de l'encre, peut-être je vais pas en faire. C'est un Inktober freestyle bébé. Le 1er octobre c'est Bastet, la déesse qui a une tête de chat. Les ombres c'est un truc vraiment je maîtrise pas très bien pour être honnête. Mais c'est pas grave, je teste. Là je le fais pas dans mon bullet journal, je le fais dans un carnet à part parce que je sais pas ce que je vais en faire en fait de ces illustrations. Ça veut pas dire qu'après je les collerai pas dans mon bullet hein, mais pour le moment non, je suis une ouf. Putain, t'as pas vu. Les actes de bravoure sont même pas enregistrés par ma caméra. What is the point? On sait pas du tout ce que je suis en train de faire. J'aurais pu mettre des gouttes de drawing gum. Pourquoi j'ai pris un aussi petit pinceau? Je ne sais pas. Demain, je pars au Pays Basque pendant quelques jours. Donc c'est bien. Tout de suite, la difficulté. Pour partir, je vais pas prendre mon bullet. Je voyage léger, donc je vais prendre, je pense, juste ce carnet. Et puis juste tout ce qu'il y a là. Sans les miettes et sans le vieux thé là. Bonjour, je suis toujours au Pays Basque et puis j'ai pas du tout avancé sur Linktober. J'arrive pas à profiter de mes journées et à visiter le coin et en même temps à me poser pendant genre un quart d'heure, 20 minutes et dessiner. Le fait d'être en retard c'est un truc assez récurrent dans les Linktober où tu pars et t'es trop bien et tout et tu te dis waouh je vais faire les dessins chaque jour, ça va être super. En fait au final t'as un autre truc qui tombe, ne serait-ce qu'un week-end tu vois. Et après t'as du retard, beaucoup de retard. Si vous voulez vous faire de chouettes vacances tout en restant en France, allez au Pays Basque, c'est vraiment cool. Je vais encore profiter de mon séjour ici et puis on se retrouve à Paris avec beaucoup de dessins à faire. YouTube! Comment ça va? Alors, j'adore parce que tu vois, là, ça c'est la vraie vie mon gars. Ça c'est le bordel sur l'ordinateur. Ça c'est le linge que tu n'as pas voulu laver parce que tu l'as mis qu'une seule fois mais t'as la flemme de le plier pour le ranger dans ton armoire. Je m'éloigne du sujet. Ce matin j'ai pété un câble. Je vous ai fait, peut-être si tu me suis sur Instagram, une story pour dire parce que je n'arrivais pas à prendre le temps de faire de Linktober. J'allais dire oui pourquoi pas. Et en fait donc je te demandais comment ça se passait pour toi cette aventure de Linktober 2019. Il y a de tout, hein. Il y a des gens qui cette année sont trop fiers parce qu'ils arrivent à faire tous les jours assidûment. Franchement je suis fière de vous, mais vraiment je suis fière de vous. Et puis il y a la team comme moi qui est un peu à la traîne mais qui lâche rien. Là ça aussi je suis fière de vous les gars vraiment. Et puis il y a aussi quelqu'un qui a souligné quelque chose d'intéressant, Alice CLSN, qui me dit bah pour l'instant Imhotep mais je me lance sur des trucs hyper ambitieux. Et en fait mon problème c'est ça, c'est que l'année dernière j'avais fait dans des ronds, donc en fait le dessin était plus petit et donc du coup j'y passais moins de temps. En fait c'était un compromis que j'avais trouvé parce que justement j'étais beaucoup trop à la bourre. Cette année je ne l'ai pas encore fait mais ça va se faire comme ça, c'est une solution. J'ai envie de faire, voilà, de tester d'autres techniques, mais si je ne prends pas le temps, qui va le faire à ma place? Personne. Mon voisin peut-être, je ne passe pas, il a d'autres choses à faire, il a peut-être aussi son Inktober, la personne devient, faut l'arrêter là tout de suite. Eh bah écoutez, on se retrouve quand j'aurai le temps de dessiner. Voilà, ça va être pas mal, ça va être bien. J'ai hâte. Je te dis pas comment je vais finir le mois d'octobre, je ne sais pas, peut-être sur les rotules, peut-être sur les avant-bras, on ne sait pas, on verra.
Bonsoir. Je suis en train de me dire peut-être qu'il faudrait que je parte là-dessus en fait. Qui est donc celle de Spooky and Cozy de Ragonia. Je vais me servir de vos suggestions, des petits dessins sur une seule page et de le remplir au fur et à mesure. J'ai commencé à faire ça. Et en fait je me suis arrêtée en cours de route parce que je me suis dit qu'il fallait que je te montre l'avancée. Donc le premier c'était Haunted House, maison hantée, et le deuxième c'était les feuilles. Donc je vais continuer à bosser sur cette liste, à me faire plaisir à rattraper les 14 petits dessins, peut-être pas tous ce soir, mais demain je dois prendre le train, donc peut-être que je vais continuer à dessiner dans le train. Moi qui suis en retard, le fait de faire des petits doodles comme ça et d'avancer, c'est tellement satisfaisant et j'y prends beaucoup plus de plaisir. Donc je pense que, in fine, j'adore dire des mots savants, c'est le but en fait. Le but c'est de s'éclater et c'est pas de se dire putain j'ai pas eu le temps, non mais pourquoi j'arrive pas, je suis une merde. Non, c'est pas le but. Inktober c'est pas j'ai le seum October, tu vois. N'hésitez pas à vous faire une liste avec ce thème là. Donc je vais kiffer et je verrai dans les prochains jours si j'ai envie de doodleiser la liste que j'ai commencée. En suspense. Voilà, bonne soirée. Oui, bonjour depuis l'Alsace. J'ai le droit de faire cet accent je crois. Je suis chez ma mère. Je suis rentrée juste pour quelques jours et je vais continuer à dessiner. Donc ça c'est mon dessin jusqu'ici. Bon bah vas-y pour Black Cat. J'ai envie de faire un petit Polaroid comme ça. Mais jamais je vais avoir assez de place les gars. Je suis même pas à 10 jours. Comment je vais faire? J'ai peut-être rajouté un volet sur le côté. Maintenant que j'ai dessiné basse tête, je devrais savoir faire une tête de chat. Grosse moustache. C'est Francis Cabrel en chat en fait. Pas 100% convaincue par le chat. Tu me cherches un modèle, c'est ça? C'est ma maman. Agir et penser comme un chat. Vas-y, ça part de quoi? Des chats, a priori. Il y a plein de chapitres, le chat ose demander. Ouais, enfin, c'est sûr qu'à 4h du matin, quand il te réclame des croquettes, clairement, il ose demander. Hein, mais... Excellent. Merci beaucoup. Cette tête me rappelle une photo que j'ai de ma sœur. Pour moi, c'est les mêmes personnes. Hein. Alors, ça va être un photomaton raté. Entre cette inspiration-là, au final, je crois qu'on est plutôt proche de celle-ci. Bon voilà Steph, je t'ai fait en chat. D'ailleurs c'est cool que ma mère m'ait donné un modèle parce que ça me permet d'embrayer aussi sur l'idée que parfois quand on a un modèle ça veut dire qu'on n'a pas assez d'imagination. Je pense que c'est pas grave de s'inspirer quand il y a un truc qu'on sait pas forcément bien dessiner. Tant que tu dis pas oui c'est moi à 100% qu'il est imaginé. Que tu cites tes sources aussi tu vois. Je pense que en fait on a tous besoin d'apprendre à dessiner quand on sait pas dessiner un truc. C'est bien aussi de chercher de l'aide dans des dessins. Le 8 c'est Rain, donc il faut que je vois ce que je fais avec cette main. Oui parce que j'ai vu que dans la liste, le numéro 21, je n'y suis pas encore mais ça va bientôt être le cas, c'est Hot Drink. Donc, parce que Elise elle pense déjà tu vois à son... Est-ce que c'est de la triche d'envisager déjà sa composition? Je ne pense pas. Je me suis dit que ce serait marrant de faire que la main pleut dans la tasse. Yes. On dirait que la tasse est vénère donc je ne sais pas genre qu'elle râle tu vois. Mais bon du coup voilà ça va être un peu dans cette idée là quoi. Si t'as tendance à te mettre la pression en termes de réal et tout, c'est vrai que le fait d'avoir les dessins dans le boulette ça me rappelle l'année dernière où les dessins étaient dans mon boulette et où du coup ça me mettait vachement moins la pression parce que mon boulette je l'utilise tous les jours tu vois. Alors que là mon Inktober j'avais commencé à le faire sur un carnet en particulier. Tu vois l'erreur? Enfin l'erreur non, mais du coup ça m'a mis de la pression supplémentaire encore. En fait je me suis mis trop la pression. Enfin toi t'avais dû capter déjà depuis quelques temps mais là je commence vraiment à réaliser que redescends. Je trouve que ça rend moins bien qu'un crayon, mais ça arrive. Je pense que j'aurais pu revenir un peu par là. Ça aurait pu donner aussi un peu plus de forme à la main qui au final est assez plate. Mais hey, c'est pas si mal. Il y a toujours mieux, on peut toujours trouver des trucs à rectifier, hein, mais franchement c'est déjà pas mal. Je pourrais lui faire mon tatou. C'est moi, je fais pleuvoir. Je suis vraiment contente de ce que ça donne. J'avance super vite, je pense que je vais carrément arriver à rattraper mon retard. Donc pour le moment je vais continuer à faire avec cette liste là. J'espère quand même que je vais revenir sur ma liste des déesses égyptiennes parce que j'ai pas envie de l'abandonner. J'aime beaucoup le travail d'Elena et j'ai le sentiment de m'être engagée dans un truc que je peux pas abandonner en cours de route. Je vais quand même essayer de le faire peut-être en mode doodle. Peut-être que ça me parlera plus et ça m'angoissera peut-être un peu moins, ce qui est un petit peu le but finalement. À plus tard. Hey, me revoici, me revoilà dans mon appartement. Je vais décider de me consacrer une bonne partie de l'après-midi à continuer à rattraper mon retard. Oui, j'ai une coupe de cheveux, bon, de la vraie vie. J'avais prévu de pas forcément tout filmer et puis il y a eu un petit drame. C'est ça. Donc en fait j'avais prévu de gommer toutes les parties crayonnées et de le peindre en rouge. Et puis j'ai déjà écrit 9 à l'encre et bien sûr ça n'était pas sec donc du coup je l'ai
Je l'ai étalé quoi. Est-ce que t'as un peu envie de pleurer? Est-ce que t'as un peu le seum? Peut-être. Du coup peut-être que c'est le moment de tout peindre en orange, mais j'ai pas trop envie. Autre solution, c'est de venir rattraper ton problème avec du Posca blanc. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Du coup en attendant j'ai avancé sur un autre dessin. Ah j'ai fait celui-là aussi que t'as pas vu. Mon conseil en fait sur ce coup-là c'est juste de pas forcément vouloir réagir tout de suite parce que des fois t'es là non j'ai raté et t'as juste envie d'arracher la page et c'est pas le but. Juste peut-être laisse passer un peu de temps et tu verras ce que ça donne. I am back. Tu vois il mange un sandwich à la confiture comme s'il s'en était mis partout tu vois. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que regarde, bah j'ai fait toute cette première partie. Est-ce qu'on peut célébrer ça ensemble s'il vous plaît? Je suis trop contente. Et du coup ça me motive encore plus à faire la suite. Go ladies, go ladies, go ladies. C'est ça qui est bon. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire Inktober putain, parce que t'as tellement de satisfaction, t'es tellement fière de toi. Ça vaut tous les jours où tu te sens un peu nul parce que t'as un peu merdé tu vois. C'est ça la satisfaction, trop contente. J'aime bien la texture que ça rend la laine. C'est assez facile à dessiner, il suffit de faire des petits V comme ça, j'avais appris ça à l'école de mode. Pour le moment, j'essaie de ne pas regarder ce que fait Ragonia parce que je suis à la bourre. Par rapport à Inktober, j'essaie de pas regarder ce que font les autres. Pas parce que j'ai peur de copier, mais parce que je veux voir ce que le thème sort dans ma tête. Très français, hyper, t'as compris? Super, nickel. Ok. Bon, allez, on continue, on lâche rime. Bon ben, tu sais quand on dit que l'être humain il est plein de contradictions. Donc en fait, le numéro 14 c'était gourde. Je sais pas comment ça se prononce du tout en anglais. Et j'étais là, ça ne peut pas être une gourde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir ce que Ragonia avait fait. Très bonne idée, super, génial. Elle a fait ça. C'est donc un curcumitacé. Bon bah du coup, moi je me suis inspirée de ce qu'elle a fait. Ah, la lumière est pas terrible. Alors on est dimanche, j'ai fait un petit chocolat chaud. Puis j'ai commencé du coup ma version de Linktober sur les déesses égyptiennes. Donc là on a Bastet et là on a Renénette. Voilà, mais je suis contente de m'y mettre. Ça donne ça. Ça c'est les 10 premiers. Pareil, ça rend bien quoi. Les mini dessins, c'est la vie. Est-ce qu'on peut dire que j'étais pas spécialement inspirée pour celle-ci? Bon, peut-être. C'est Taillette, la déesse du tissage des bandes en fait qui entourent les défunts, le lin, tout ça. Je kiffe celui-là, c'est mon préf pour le moment, le numéro 6. C'est Amonette qui dévore les âmes des morts. Et puis là, petit clin d'œil de texture nuit de Zoéline, qu'elle fait régulièrement sur ses tatouages et que j'ai du coup maintenant tatoué. Ah. Bon, bah écoutez, on va continuer parce que j'en ai encore un petit peu à la bourre, du coup, je vais enfin être à jour. Courage à moi. Bonsoir. Enfin bonjour. J'ai oublié de faire le 24 hier pour la liste Spooky and Cozy. Et du coup j'ai vu que le nom c'était Cloak. Et donc j'étais là, c'est quoi? Donc j'ai tapé sur Google, Cloak, et j'ai vu manteau. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné un manteau. Sauf qu'en fait, c'est pas un manteau, c'est une cape en fait. Putain. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une dérogation dans ce genre de cas? Voilà, je sais pas si je vais le laisser comme ça. D'un côté ça me fait un peu rire, mais d'un autre côté, c'était pas vraiment ça quoi. Peut-être c'est marrant et genre je vais me servir d'un des derniers petits trous qui restent entre les dessins pour mettre une mini cape. Tu vois, ça pourrait être marrant, je pourrais la mettre genre là. Mais oui voilà, regarde, je vais le caler là. C'est comme écrire bimanche pour dimanche, tu vois, c'est comme écrire pleine moon au lieu de pleine lune. C'est typique Francis quoi, hein finalement. Problem solved. Vraiment cette liste elle me parle beaucoup plus, je la trouve beaucoup plus facile en fait à dessiner que l'autre. D'ailleurs ça m'inspire un peu moins, faut dire que je suis carrément pas à jour hein. Ouais je fais genre je suis au 23 mais en fait c'est un mensonge. Il manque du 11 au 19, j'ai pas complètement gagné quoi. Coucou toi, on est le 29 octobre. Est-ce que ça veut pas dire que c'est bientôt la fin d'Inktober? En vrai je suis un peu mi-figue mi-raisin. Je trouve que ça fonctionne bien avec la saison. Parce que à la fois j'ai trop kiffé et à la fois je suis soulagée que ça soit bientôt fini. Il y a un truc dont je suis vraiment fière, c'est que je finis l'Inktober exactement comme je l'ai commencé. À la bourre. J'aimerais faire une spéciale dédicace à ce bouton que j'ai habilement transformé en grain de beauté. Je vais m'y mettre parce que ça va pas se faire tout seul là. Il est tellement kitsch ce lion. J'ai l'impression tu sais que c'est les lions qu'il y avait sur les t-shirts dans les années 90. Mais c'est pas grave hein, t'es beau quand même. C'est bien les années 90. Alors le 27 c'est Skeleton, mais le 28 c'est Treat. Et j'ai bien envie de combler ce petit espace là, donc je vais faire une pumpkin spice. Tu sais c'est la tarte au potiron là. Pourquoi quand j'essaie de dessiner de la chantilly on dirait toujours que je dessine une merde? Putain. Peut-être que c'est parce que il faut le faire un peu plus structuré. Je
pas en train de dire que c'est pas structuré une merde, hein. Attention, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vais écrire om nom nom. Enfin, si ça veut dire miam miam miam, je crois en anglais. Om nom nom. C'est vrai que j'ai pas passé énormément de temps en filmant mes dessins. Mais c'est vrai que j'ai capté que en fait quand je dessine en étant observée un petit peu, ça me stresse. Du coup je dessine moins bien, ça m'intimide. Voilà ce que ça donne, je vais attendre que ça sèche et je vais repasser une couche d'encre pour que ça soit encore plus foncé ici. Et là je vais écrire nem 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 avec de l'encre aussi. Du coup j'ai capté que dans la liste de Ragonia, en fait elle allait que jusqu'au 30 octobre. Je me suis dit mais merde, elle a oublié le 31. Et en fait non, dans les commentaires elle explique qu'elle préfère ne rien mettre pour le 31, histoire qu'on profite tous du 31 comme il se doit quoi. Je trouvais ça trop mignon. Pourquoi il fait tout gris comme ça? Pour Skeleton j'ai fait ça. Tu sais cette frustration d'avoir quelque chose en tête que t'arrives pas à rendre? Bah ça c'est ce que je vis pour Skeleton. En fait je voulais faire un crâne avec une plante à l'intérieur et je trouve qu'on dirait juste un crâne punk avec un petit peu de terre et tout qui tombe. Je sais pas ce que j'aurais dû faire en plus ou ne pas faire pour que ça représente ce que je voulais, mais bon, écoute, c'est la vie. C'est un skeleton quand même. Et toi là, tu sèches? Un dernier truc avant que la lumière ne me quitte définitivement, on dirait que je vais crever. T'sais. Moi quand il y a un truc que je sais pas forcément dessiner, quand c'est une main ou un pied ou une expression corporelle, bah du coup je fais des photos, un peu dossier, tu vois. Quand les gens ils regardent tes photos, ils sont là. Qu'est-ce que tu fais là? Là par exemple c'est pour la main que j'ai pris la photo. Pour magie j'aimerais faire comme une main qui saupoudre un truc tu vois. J'ai l'impression que je reproduis mieux à partir d'une photo qu'à partir de mon reflet par exemple. Conclusion, n'hésite pas à faire des photos un peu gênantes mais au moins ça t'aidera à dessiner. Mon clavier de l'espace et moi-même te saluons. Alors j'ai fait les crayonnés du 29 et du 30. C'est Neftis, elle veille sur les tombes. Du coup j'ai mis un sarcophage. Le 27 c'est Nekbet qui est représenté par une tête de vautour. Est-ce qu'on peut dire officiellement que tout ce qui est lion, serpent et aigle ou autre volatile, on est bien? Est-ce qu'on peut se dire qu'on en a assez dessiné? Il me reste 9 dessins de cette liste à faire. Donc je me suis dit que j'allais probablement coller une feuille ici pour faire un petit peu comme l'autre, faire une espèce de triptyque. Ces noms sont un sentiment de victoire et de travail accompli. J'ai officiellement terminé les dessins de Spooky and Cozy. Tu vois j'ai fait les crayonnés, il ne reste plus qu'à mettre en couleur. Donc la main c'est pour Magic, le chat c'est pour costume party parce que j'aime trop les chats avec des têtes de pain. Donc là c'est pareil, au niveau des mains on est bien. Je suis trop contente. Putain j'arrive pas à croire que c'est les derniers quoi. Oh, je suis presque un peu triste. Presque, hein, faut pas déconner non plus mais... Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais quand je fais des trucs au crayon et qu'après je les remets au trait et tout, bah je suis souvent déçue. Genre souvent je préférais la version crayonnée que la version terminée. Je sais pas pourquoi. On va m'arrêter là. Dit-elle en rajoutant des petits points. Incroyable cette Francis. Je te jure. Mon but ce serait d'arriver à dessiner plus sans trait, tu vois, directement en fait. Sans faire de contour. C'est mon goal pour l'Inktober prochain. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi est-ce que je gomme alors qu'il y a plein de trucs pas secs autour? Pourquoi je fais ça? This town will never change. People come and go, it's all the same. Na 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 na. Ah, in a right old town. Ah, il a l'air si blasé. Ah là là, c'est drôle. Voilà, j'ai mon numéro 29 Magic et mon numéro 30 Costume Party. Oh là là, je suis trop contente. Bon, faut encore que je gomme, mais... Non mais tu rends compte? Tu rends compte, Francis, tous ces dessins. Et maintenant il reste plus qu'à finir la deuxième liste. Donc à peu près 11 dessins. Ah, j'ai intérêt à les finir pour demain parce que je voudrais les montrer à quelqu'un de spécial. Je crois que j'ai compris ce qui était mon problème pour la liste sur les déesses. Il y a quand même beaucoup de trucs qui se ressemblent, tu vois. Il y a certaines déesses qui sont toutes deux avec une tête de vautour ou avec une tête de lionne, qui ont des similitudes. Et du coup, ben je suis là, ah cool, encore une qui a une tête de lionne. Super. Alors je sais que chaque histoire est très différente.
prends pas le temps de chercher c'est quoi l'histoire vraiment profonde de chaque déesse, tu vois. Je voulais dessiner Moot. Elle a soit une tête de lion, soit une tête de vautour. Voilà, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut changer d'animaux, s'il vous plaît? Je dis ça, mais bien sûr que l'histoire, elle se refait pas. Les animaux sacrés d'une culture, ils se refont pas juste parce qu'Elise Francis en a marre de dessiner les mêmes animaux. Enfin, ça n'a pas de sens. Du coup, c'est vrai que je sais plus trop quoi dessiner. Et on se retrouvera du coup demain pour faire le dernier dessin. Le dernier dessin. Le dernier dessin. Le dernier dessin. Oh my god! Waouh. Bon les gars, on est le 31 et c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Je me suis dit que j'allais essayer de faire un truc niveau make-up. C'est plus ou moins réussi. Bon. Je suis sûre excitée parce que je viens de finir mon Inktober 2019. Oui monsieur, oui madame, oui tout à fait. Je suis trop contente. Est-ce que t'es contente? Comment ça se passe pour toi? Tu te sens bien? Comment tu le vis d'avoir fini ou de pas avoir fini? Et c'est pas grave si t'as pas fini, ok? Parce que la vérité la voilà. Et bah le numéro 13 de la liste d'Elena, en fait j'avoue je sais pas, j'ai pas réussi à savoir qui c'était dans l'histoire de l'Égypte. Du coup je l'ai pas fait. Du coup j'ai pas vraiment terminé mon Inktober, mais j'ai décidé que si en fait j'ai terminé. Je vais pas m'énerver pour un truc que je sais pas ce que c'est. Je vais pas le faire, voilà. Non mais si, on a dit que j'avais terminé là, c'est bon, arrêtez. J'ai terminé, ok? Quel ride les gars. Waouh, je vais te montrer. Toujours pas de partenariat avec PBO, mais j'adore avec cette encre les différentes nuances en fait qu'on peut avoir. Je peux avoir des trucs super intenses comme ça, que des trucs super doux. Enfin j'adore. Merci les gars. Merci, vous avez assuré. C'est la sensation de quand t'as fini ton Inktober, t'as juste envie d'être allongé par terre. Bon bah mon boulet et moi il nous reste quand même un truc à faire avant la conclusion de cette vidéo. Je suis au salon du fantastique à l'espace Champéret à Paris. Du coup Elena qui est juste là, qui est donc illustratrice, est à l'origine de la liste Inktober des déesses égyptiennes. C'est elle qu'il faut remercier, merci Luma. Vous me détestez, c'est... Est-ce que tu serais d'accord pour que je te montre mon Inktober? Alors ça c'est l'autre liste. Tu m'as trompé, t'as dit. Tu m'en veux si je te dis que j'en ai un peu chié du coup ou pas? Non. Non. Pourquoi les déesses elles se ressemblent toutes? Il n'y avait pas beaucoup d'animaux sous la main. Au bout du 5e serpent, on fait ce qu'on peut. Ils ont quand même fait un poisson-chat. C'est vrai. Alors tu vois quand je te dis que je parle des trucs de flemme, ça par exemple c'est de la flemme, ça c'est de la flemme, ça c'est du papier toilette. C'est de la flemme mais c'est de la flemme réfléchie quand même. Il y a quand même intégré un symbole dans un symbole. C'est pas de la flemme, c'est de l'interprétation. Elle est un peu sous LSD en fait. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et on a une Dragon Ball. Putain, j'avoue. Bravo. Tu valides? Oui. Trop bien. Merci Léna. De rien. Faisons le bilan calmement, comme dirait Jackie et Benji. T'as envie de participer, Rico? Tu veux dire un truc? Ok, je vais te récapituler 5 leçons que j'ai apprises avec cet Inktober 2019. Leçon numéro 1, j'ai le droit de m'avouer qu'un thème ne m'inspire pas, même si je me suis engagée publiquement à le suivre, notamment sur Instagram. Y a pas mort d'homme. Et je pense que si j'avais été 100% honnête avec moi, j'aurais pas continué le thème des déesses égyptiennes. Mais au final, je suis quand même contente d'avoir fait 2 listes parce que ça m'a permis de développer 2 styles différents. Tu vois, par exemple, pour Spooky and Cozy, c'est des illustrations qui sont assez mignonnes. Et pour les déesses égyptiennes, il y a un côté beaucoup plus réaliste parce que j'ai fait plein de recherches pour comment dessiner des animaux. Même maintenant, les vautours et les lions, alors là, les gars, allez-y, les serpents je maîtrise. Et c'était justement un des buts de mon Inktober 2019, c'était de développer des esthétiques. Et je suis contente, c'est fait. C'est un work in progress constant, mais c'est une bonne base déjà. Cette première leçon m'amène à ma deuxième leçon. Je crois que la mythologie égyptienne ça m'intéresse plus autant que quand j'avais 8 ans. Je crois que je suis restée bloquée à la Élise qui regardait Papyrus sur TF1, tu vois. Ça m'a rappelé que j'évolue mes centres d'intérêt aussi, et ça c'est une très bonne chose. Leçon numéro 13, l'encre c'est pas si horrible que ça. Franchement je pensais vraiment galérer, mais au final ça allait carrément, je suis hyper contente du résultat. D'ailleurs je pense que comme l'encre que j'avais était pas super pigmentée, ça m'a aussi aidé à la construire en termes d'intensité et à pas avoir autant peur que si j'utilisais de l'encre de Chine, tu vois. Donc si toi aussi tu veux travailler un peu l'encre, peut-être que c'est une bonne solution de commencer par justement une encre qui soit pas super méga vibrante en termes de couleurs. Leçon numéro 4, j'arrive de plus en plus à lâcher prise sur les résultats. C'est pas toujours facile. Spéciale dédicace à mon PQ qui est quand même censé représenter une des égyptiennes. Franchement le manque de respect est assez fort. Mais au moins j'arrive soit à m'en détacher, soit à trouver des solutions intelligentes comme le coup du sandwich à la confiture là, plutôt que de jeter mon carnet par la fenêtre, c'est mieux. Et enfin dernière leçon, je pense que définitivement
le format des petits dessins qui s'entremêlent, qui se chevauchent, ça me correspond très bien. Au-delà bien sûr de me faire gagner du temps, ce qui est quand même cool, mais vraiment je me suis éclatée. Et je pense que le fait d'avoir des noms communs, comme sur la liste Spooky & Cozy, ça me parle plus et ça me laisse une plus grande liberté que les noms propres, les noms de personnages, ou même les concepts ou les verbes. Par exemple dans la liste d'Inktober 2019, il y avait geler, il y avait construire, ça m'inspire moins que champignon. Et je crois aussi que j'aime bien dessiner des trucs qui sont en rapport avec la saison. Ça me fait kiffer dessiner tout l'imaginaire autour de l'automne, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ressort de ce challenge avec une satisfaction immense. J'aimerais qu'on se fasse un énorme high five à toi, à moi, à tous ceux qui le veulent, tous ceux qui sont seuls. Je sais plus la suite des paroles. Viens, on se fait un high five. Je suis fière de nous, je suis fière de toi. Que tu aies commencé, que tu te sois arrêté, que tu sois encore en train de le faire, que t'aies eu envie mais que t'aies pas osé. Franchement, bravo. Et raconte-moi ce que ça a donné pour toi. Raconte-moi la liste que t'as choisie, tes victoires, les difficultés peut-être, et les conseils techniques que t'as à me donner si t'as vu des fois que je galérais, des trucs comme ça, n'hésite pas, moi je suis toujours preneuse de tout ce qui est conseils. J'ai hâte de te lire et je te dis à bientôt, prends soin de toi, je te fais plein de gros bisous et bon début du mois de novembre. Salut. Alice, pardon. Et ouais, j'ai qu'une seule main en vernis. L'autre j'ai pas eu le temps. Être freelance, c'est sympa. On a l'impression que j'ai un postiche sur la tête, tellement j'ai de volume. Respire. Celebrations time, come on. No, let's celebrate. It's been a long time coming. Change is gonna come. Ah, c'est la chanson que je chante quand je me dis que ça va venir, que je vais avoir bientôt le temps de dessiner. Bisous, 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 bisous de novembre. C'est une histoire un peu triste, mais c'est vrai. C'était des bisous, 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 bisous de novembre. C'est pas une vraie chanson, tu peux regarder sur Google.